Voilà, et pour le premier grand journal des maires ici, porte de Versailles, à ce salon, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Chrétien. Bonjour Alain. Bonjour Arnaud, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous. Alors on est vraiment en immersion totale au milieu de cette allée F, avec des élus au niveau des stands qui traitent de la technologie. Vous êtes maire de Vesoul, maire Horizon. Vous êtes investi et vous êtes par ailleurs, faut-il le préciser, le délégué régional en Bourgogne-Franche-Comté du parti Horizon, qui est un mouvement créé par Édouard Philippe. D'abord une première question qui en apparence paraît simple. C'est quoi être maire d'une commune de 15 000 habitants? C'est ça. Vesoul, c'est la préfecture de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Très belle région. Très belle région, tout le monde connaît Vesoul parce que Jacques Brel l'a chanté, mais personne ne sait où c'est et personne ne sait à quoi ça ressemble. Donc c'est aussi l'occasion d'en faire parler de Vesoul. Vous savez, être maire aujourd'hui, c'est l'accumulation d'à peu près 150 métiers. On a 150 métiers dans nos collectivités, de la puéricultrice en passant par l'ingénieur voirie, en passant par les services informatiques. Et le maire, il est le gestionnaire de chef d'orchestre de tout ça, avec une pression de plus en plus forte, à la fois extérieure. On va y venir, hein, coût de l'énergie, la réglementation. Et puis à l'intérieur aussi, parce qu'on a des agents qui eux aussi ont envie d'évoluer. On est aussi manager. Donc on doit être... Donc un peu chef d'entreprise. On est sur tous les niveaux, on est sur tous les fronts. Un mot d'abord dans l'actualité, parce que ça vous impacte très directement, les coûts de l'énergie. On voit des élus, et c'est un des sujets, d'ailleurs c'est un des thèmes, hein, le thème cette année, c'est les solutions. Quelle solution pour un élu local à la tête d'une collectivité de 15 000 habitants? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors déjà, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution uniforme à mettre en place sur tout le territoire. Tous les maires ont des situations différentes parce qu'ils ont négocié des tarifs différents avec des fournisseurs différents et c'est très difficile de mettre en place des solutions pour tout le monde identiques. Donc on doit tous faire preuve de beaucoup d'imagination. On renégocie les tarifs? C'est très difficile de renégocier les tarifs. Ah oui. On est face à des mastodontes de l'énergie. Et là aussi, on doit s'interroger sur la relation inégalitaire entre ces gros fournisseurs et les collectivités locales. Faire des efforts, excusez-moi, en termes de sobriété énergétique, ça passe par éteindre les lumières, ça passe par éteindre les ordinateurs. Enfin, je veux dire, c'est des petites mesures qui peuvent baisser la facture. Il y a le comportement humain, mais c'est extrêmement compliqué de changer les comportements humains. Il y a la technologie. Ici, au Salon des maires, on a beaucoup d'entreprises qui nous proposent de solutions nouvelles en termes de tableaux de bord, en termes d'indicateurs, pour nous aider justement à quantifier les efforts. Parce qu'il n'y a rien de pire que des efforts qui ne sont pas quantifiés, dont on ne voit pas le résultat en termes de CO2 ou en termes d'euros dépensés. L'énergie, le climat... Je sais que vous attachez une attention particulière à ces questions. Pistes cyclables, ça se développe à Vesoul. Est-ce que vos habitants, la maturité, est-ce qu'ils sont prêts à tout cela ? Naturellement, ils sont prêts. Ça s'est même accéléré depuis ces 3 dernières années. Le réchauffement climatique, dont on perçoit maintenant concrètement les conséquences, et puis le Covid, ont quand même accélérer les comportements, le changement des comportements. Moi, je suis frappé de la manière dont mes concitoyens maintenant sont très attachés à ces nouvelles solutions, à ces changements de comportement. Vous savez, à Vesoul, c'est la ville du 5 minutes. On fait tout en 5 minutes à Vesoul. Il y a des sociologues qui ont parlé de la ville du quart d'heure. Nous, c'est la ville du 5 minutes. Le matin, vous déposez vos enfants à la crèche, vous prenez un rendez-vous chez le coiffeur et vous arrivez à l'heure à votre boulot. Et ça, c'est aussi très précieux. Vous avez eu un effet un boomerang des fameux Parisiens qui, pendant le Covid, se sont dit, tiens, et si on partait en Bourgogne-Franche-Comté? Alors ça existe un peu partout, mais il est clair que nos villes moyennes ont un potentiel énorme. Vous avez vu, on vit vraiment en immersion dans le salon. Hein. Ça vit, ça bouge, ça fait du bruit aussi. Il y a de tout, c'est ça qui est bien. Concrètement, il y a eu un effet comme ça de Parisiens qui se sont dit, tiens, on va s'installer à Vesoul? Directement non, parce qu'on est quand même à 3 heures de Paris, mais malgré tout, on a une image qui change. Ben oui. L'image des villes moyennes change et on se dit finalement, c'est pas si mal. Alors, la démographie de Vesoul a baissé pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle est stabilisée. J'ai vu. Elle est stabilisée aux alentours de 15 000 habitants. C'est déjà pour nous un grand succès. À l'époque où on perdait 150 habitants par an, aujourd'hui on est stable, on réouvre des classes. Donc il y a sans doute un effet Covid et un effet changement de comportement. Autre enjeu central, et là on touche aux innovations et à l'entreprise, c'est revitaliser les centres-villes. Ça c'est un sujet qui est majeur pour tous les élus locaux des territoires, c'est de se dire comment je redonne vie à des vitrines et des rideaux qu'on tire. Comment on fait là ?
Eh bien, on doit accumuler des outils. Et Action Cœur de Ville, qui a été lancée par le gouvernement en 2018, sous justement l'égide d'Édouard Philippe, est une vraie réussite. Parce que c'est un label qui est donné à près de 250 villes en France, qui montre qu'on se bouge et qu'on fait travailler les commerçants ensemble et qu'on modifie la voirie, qu'on a plus de sécurité publique. C'est un ensemble. L'idéal pour un centre-ville, c'est où on cumule les gens qui travaillent, les gens qui habitent et les gens qui consomment. Et ça, la clé de la réussite. L'énergie, l'écologie, le commerce, je ne veux pas oublier les bassins d'emploi. Là aussi, c'est un sujet. Lorsqu'on est hors grande métropole, on voit que ces villes et certaines villes peinent à attirer, à faire venir des salariés, à faire venir des entreprises. Concrètement, comment on fait quand on est maire de Vesoul pour créer de l'emploi ? Eh bien, on s'appuie sur tout un réseau, parce que Vesoul, c'est le plus gros village du département, 15 000 habitants, c'est la plus grosse ville. Donc les vous collègues. Dites village, Alain. Oui, parce que la Haute-Saône, c'est 545 communes, et Vesoul, c'est le plus gros des villages. Donc ça avait avant une connotation un peu désuète, un peu reculée. Aujourd'hui, c'est une connotation moderne. Donc on a cette image qui change, et on s'appuie sur des agglomérations comme Besançon. On est à 40 km de Besançon, 180 000 habitants. Et plutôt que d'être en concurrence, on est en complémentarité. Et là où Besançon n'a plus de terrain économique pour se développer, nous on peut en proposer. Donc on est là vraiment dans un échange de réseaux de villes moyennes avec les copains de Dole, de Belfort ou de Pontarlier. On partage les mêmes difficultés. Sujet qui est un peu lié d'ailleurs à cette transhumance ou à cet exil des Parisiens. Il y a aussi l'idée que vos villes créent du coworking, créent du numérique, parce que vous l'entendez. Quand quelqu'un s'installe chez vous, il vous dit est-ce que les écoles sont de bon niveau ? Et est-ce que j'ai de la 4G ou de la 5G ? C'est ça qu'on vous demande. Vous en êtes où ? Alors nous, on a eu la chance d'être en AMI. Donc Orange a très vite répondu et l'agglomération vésulienne est totalement fibrée, ce qui est un atout concurrentiel énorme. Mais aussi, il ne faut pas que ça crée une espèce de distorsion avec le monde rural aux alentours. Donc il faut aussi que les communes rurales soient équipées rapidement. Mais c'est en train de se faire. On est en pleine transition. Dans quelques années, je pense que ce sera derrière nous. Il y a eu le plan téléphone dans les années 60. Et là, on arrive à la fin du plan fibre. Disons qu'en 2030, ce ne sera plus une question. Oui, votre enjeu, et ça concerne les zones rurales, c'est l'accès évidemment aux fermes et aux endroits isolés, parce qu'évidemment, il faut câbler. Eux aussi ont le droit d'avoir les dernières technologies. Le coworking, pour des villes comme Vesoul, pour les enjeux de Vesoul, vous dites pourquoi pas, ce qui permet d'avoir des espaces de convivialité, des espaces où on échange, où des startups peuvent venir poser leurs valises. Est-ce que ce sont des éléments qui sont dans votre tête ? Naturellement, puisqu'on avait une vieille caserne en plein centre-ville, on l'a totalement rénovée pour y mettre une cité administrative. Et sur le rez-de-chaussée, on a 350 mètres carrés qui seront dédiés aux espaces publics numériques et au coworking, avec notamment les applications qui vont bien. Et ça devient quasiment une habitude pour certaines personnes. Plutôt que d'aller à Paris, de se taper 2 heures de TGV, eh bien, on peut être en visio, en grande qualité, avec ses collaborateurs. Je trouve que c'est ça qui est magique dans le numérique, il faut le dire, c'est que vous réduisez les distances. Le Covid nous a montré qu'on pouvait faire des réunions en visio. Ça se passait très bien. Vous en avez fait plein des réunions en visio, sans avoir à se déplacer soit en voiture, soit en train. Ça c'est quand même c'est un basculement quand même. Total. Naturellement, il faut un peu se respecter. Il ne faut pas que tout le monde parle en même temps. Il y a quelques règles, mais qui sont maintenant quasiment actées par tout le monde. Et ça veut dire que nous sommes capables de produire de la valeur ajoutée de la même manière que les métropoles. C'est un effacement complet de la hiérarchie où il y a ceux qui savent et ceux qui ne sauraient pas. J'ai envie de reboucler notre début de discussion parce que vous êtes passé très vite sur qu'est-ce que c'est être un maire. Vous avez dit c'est être un chef d'orchestre. Vous avez dit c'est piloter une multitude de métiers. Est-ce que c'est pas aussi un peu un sacerdoce d'être maire quand même ? Naturellement. On est maire jour et nuit toute l'année. Toute l'année. Et c'est ça aussi qu'il va falloir aussi dire à nos concitoyens, c'est que dans un monde qui s'accélère, où on veut être servi maintenant. On a les dark stores maintenant. Vous voulez une brosse à dents ? Ah non, j'en ai pas. Et c'est un vrai sujet. Dans ce monde où tout s'accélère, nous, on est là pour ralentir. Il faut ralentir un peu cette société où il faut réapprendre aux gens la patience, l'écoute, la compréhension. Ce sont des valeurs qu'on porte aussi. Donc ça veut dire que le maire que vous êtes, ça nécessite du temps, de l'engagement, de la pédagogie, du 100%. Du 100%, si on peut faire plus. Même 120 même. Même 120. C'est une passion. Quand on devient maire, maire c'est la plus belle des vocations. Il y a beaucoup de fonctions électives, parlementaires, départements, régions. À portée de claque, comme on dit.
Oui, mais aussi à portée de félicitations, parce que quand les gens sont contents, ils nous le disent aussi, parce qu'on dit souvent que le maire est à portée de claque, il est aussi à portée de félicitations et à portée de bienveillance. Je crois que la bienveillance, c'est aussi un mot qu'on devrait utiliser plus souvent. Avant de nous quitter, cette ville que vous aimez, dans laquelle vous vivez, dans laquelle vous la voyez comment dans 10 ans? Parfois on pose la question aux humains, on vous dit mais vous voyez comment dans 10 ans? Votre ville, vous l'imaginez comment dans 10 ans? Elle a un potentiel énorme. Elle a un potentiel énorme. Je la vois avec une image totalement différente de celle qu'on pouvait avoir dans les années 70 ou 80. Merci Jacques Brel. Mais c'est une ville du 21e siècle, avec un cadre de vie préservé, avec une vie facile, où tout est facile. Quand j'arrive à Paris, je suis désolé, mais pour moi tout est compliqué. Ouais, là c'est... Voilà, il faut une énergie, il faut dépenser beaucoup d'énergie. À Vesoul, l'énergie que vous allez dépenser dans les 10 ans qui viennent, elle sera pour vous avant d'être pour tout ce qu'il y a autour de vous. Ce que j'entends dans votre... la passion que vous mettez dans vos mots, c'est que c'est une ville à taille humaine qui, in fine, a beaucoup de potentiel. Oui. Et j'ai encore envie de dire, grâce au numérique, peut en avoir encore plus. Tout à fait. Et on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Les villes moyennes sont de retour. Les villes moyennes, elles sont fières de ce qu'elles sont. Et on n'a rien à envier aux métropoles où on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, mais on a cette qualité de vie qui s'offre à tous ceux qui veulent venir. Et vous, Alain Chrétien, vous vous voyez où dans 10 ans? Oula, c'est compliqué ça hein. C'est compliqué. En tout cas, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais aujourd'hui. Et j'aimerais toujours ce que je fais parce que, je vous le dis, la bienveillance, c'est dans notre nature humaine, à nous les maires. Et tant qu'on est à l'écoute des autres et qu'on est bien dans son assiette, on ne se pose pas la question de ce qu'on fera dans 10 ans. C'est surtout ce qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup Alain Chrétien d'être venu sur le plateau pour cette première émission du Grand Journal des maires, ici au Salon des maires, avec Bismart évidemment et avec des acteurs pendant 4 jours. Des maires bien entendu et du monde de l'entreprise. Merci Alain Chrétien, maire de Vesoul, ville de 15 000 habitants, maire Horizon. Merci de nous avoir rendu visite.